La seconde étape pour bien réussir ton cours d'histoire, ta seconde habileté, c'est d'être capable d'analyser un document. On appelle l'analyse documentaire. Cette dernière demande d'analyser des documents qui sont historiques, qui peuvent être des textes, des images, des graphiques, des cartes ou tout autre, pour être capable de bien répondre à la question. C'est probablement l'étape la plus difficile et celle qui va demander le plus de pratique l'ensemble. Il existe, à ma connaissance, deux méthodes. Tout d'abord, la 3QPOC, où on regarde un document, on se demande qui parle, de quoi on parle, quand, pourquoi, où et comment. Ceci étant dit, je préfère la phrase histoire. La phrase histoire, il y a les composantes, on veut faire une phrase pour résumer ton document. Allons donc voir comment la réaliser. La première étape, c'est l'énonciateur. Donc, on se demande qui parle, qui émet les propos. On a un premier exemple ici. La pudeur, la gêne ou la crainte du péché omniprésente lorsqu'il était question de sexualité retenait les femmes de satisfaire leur curiosité auprès des amis ou collègues de travail, de toute façon aussi peu renseignées qu'elles-mêmes. Source, Denise Baillargeon, Ménagère au temps de la crise, les éditions du Remue-Ménage, Montréal, 1993, page 101. Donc si on regarde notre truc de pro, la source, on a ici Denise Baillargeon. Denise Baillargeon, c'est une historienne. Ici, on voit que c'est elle qui a les propos. On peut donc dire que c'est Denise Baillargeon. Si on regarde un deuxième document, modification de la loi sur les Indiens. Je veux me débarrasser du problème autochtone. Je ne crois pas, justement, que ce pays doive continuer à protéger une classe de personnes parfaitement capables de se prendre en charge. Voilà tout l'objet de mon propos. Notre objectif est de continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul autochtone au Canada qui n'ait pas été assimilé dans le corps politique, qu'il n'y ait plus de questions autochtones ni de ministère des Affaires indiennes. Voilà l'objectif du projet de loi. Duncan Campbell Scott. Source McDougall Robert L. Duncan Campbell Scott, l'Encyclopédie canadienne, 18 janvier 2018. Donc ici, on a Robert McDougall et on a aussi Duncan Campbell Scott qui parle dans ce cas-ci. Évidemment, vu qu'on met la source ici en bas à droite, il y a de très bonnes chances que ce soit Duncan Campbell Scott et que l'historien Robert McDougall rapporte ses propos. On parle au « je ». Je veux me débarrasser. Je ne crois pas. Notre objectif. Qu'il n'y ait plus de questions autochtones, voilà l'objectif du projet de loi. Donc ici, on peut comprendre que Duncan Campbell Scott est celui qui émet le propos. On aurait pu aussi le mettre entre guillemets, donc dire Duncan Campbell Scott, ouvre les guillemets, et ça aurait été encore plus clair que c'est lui qu'on fait parler. Dans le document 2, on dirait donc que c'est Duncan Campbell Scott qui parle. L'intention. L'intention, c'est le pourquoi. Pourquoi quelqu'un s'est levé un matin pour émettre le propos qu'on a déterminé au premier point. Allons voir. On a ici Denise Baillargeon et on parle de la pudeur, la gêne, la crainte du péché, ok? On pourrait dire que c'est Denise Baillargeon qui explique. Évidemment, Denise Baillargeon, on voit ici que c'est un livre d'histoire qui reflète des événements qui sont arrivés dans le passé. Donc, on a un verbe d'action, donc elle explique, et on peut aussi regarder le ton, le vocabulaire utilisé, l'utilisation d'adjectifs et d'adverbes. Parce que parfois, on peut avoir un verbe d'action, une intention qui est beaucoup plus prononcée. Allons voir le deuxième document. Dans ce cas-ci, Duncan Campbell Scott utilise les termes « débarrasser du problème autochtone »,« je ne crois pas »,« le seul autochtone au Canada ». On voit qu'il y a un ton qui est beaucoup plus agressif. Et donc, est-ce que Duncan Campbell Scott ne fait qu'expliquer son projet de loi? Il va un petit peu plus loin et il défend
son projet de loi. Donc, l'intention doit être un verbe d'action et le verbe d'action est guidé par le ton, le vocabulaire utilisé et autres. Allons maintenant au troisième point. Le sujet. Le sujet a pour objectif de déterminer le sens du message. De quoi on parle? Et là, je te le dis tout de suite, c'est le point le plus difficile. Tu peux le faire à la fin si tu le désires. C'est ce qui est de plus difficile. On doit extirper du sens du message. D'habitude, comme truc de pro, la première phrase du texte, dans la plupart des cas, va te donner le sujet. Et quand tu vas déterminer ton sujet dans ta phrase histoire, tu dois être le plus précis possible. Dans ce cas-ci, nous avons la pudeur, la gêne, la crainte du péché, on parle de sexualité et on parle des femmes. Donc, le sujet pourrait ressembler à la sexualité des femmes est un sujet tabou, tabou dont on ne parle pas. Tandis que dans notre deuxième document, on parle du problème autochtone assimilé dans le corps politique et d'un projet de loi. Mais même dans la première phrase du texte, je veux me débarrasser du problème autochtone. Le reste du texte ne fait qu'expliquer cette première phrase-ci. Si on le mettait dans le document 2, on dirait qu'il défend un projet de loi qui est ici, qui vise à assimiler les Autochtones. Pourquoi? Pour se débarrasser du problème autochtone. Si on s'en va au quatrième point, le temps. Donc, on cherche à savoir quand le message a été énoncé. On doit chercher des repères de temps, le jour, mois, année, décennie, période, événement ou autre. Donc, on regarde ici dans le texte de Denise Baillargeon et difficile de voir des repères de temps. Mais si on va regarder dans la source, on peut voir qu'il y a le terme « au temps de la crise » avec un grand C et 1993. Donc, la crise, il faut se creuser un peu les méninges et on peut déterminer que c'est la crise économique qui a frappé le Canada et l'Amérique du Nord entre 1929 et 1939. Mais là, on a deux dates. Laquelle doit-on utiliser? Eh bien, on doit aller dans notre texte et se demander la pudeur, la gêne, la crainte du péché, quand il était question de sexualité qui retenait les femmes, est-ce que c'est au temps de la crise ou en 1993? Eh bien, c'est Denise Baillargeon qui, en 1993, a écrit que la sexualité des femmes est un sujet tabou au moment de la crise financière. Donc, le moment où elle a écrit le texte, elle aurait pu l'écrire en 2003, ce serait toujours le même propos. Pour notre ami Duncan Campbell Scott, eh bien, lui, modification de la loi sur les Indiens. On n'a pas beaucoup de dates. On a ici le 18 janvier 2018, mais c'est le moment où ça a été écrit ou rapporté par l'historien Robert McDougall. Et donc, la modification de la loi sur les Indiens, il faut retourner dans nos livres et on est capable d'aller voir que le dernier aspect de la phrase histoire, c'est l'espace. Donc, où? Ça vise à déterminer où le message a été énoncé. On a ici dans notre premier document, le seul repère d'espace, c'est Montréal. Donc, dans ce cas-ci, on dit que les femmes qui ont été question de sexualité, on parle des ménagères au temps de la crise, on ne mentionne pas précisément c'est où. Montréal, ici, n'est pas nécessairement représentatif parce que c'est là où le document, le ménagère au temps de la crise, le livre de Denise Baillargeon, a été publié. Elle aurait pu parler des ménagères au temps de la crise de la France et publier le livre quand même à Montréal. Donc, dans ce cas-ci, difficile à savoir, mais on pourrait dire que c'est au Canada, considérant qu'on est dans un cours d'histoire du Québec et du Canada. On aurait donc, c'est Denise Baillargeon qui explique que la sexualité des femmes est un sujet tabou au moment de la crise financière au Canada. On a donc pris un document qui était un peu plus complexe et on en a fait une phrase simple à comprendre. Au niveau du deuxième document, on a sur un pays, le Canada, et un projet de loi. On peut donc assumer aussi que
C'est Duncan Campbell Scott qui défend un projet de loi qui vise à assimiler les Autochtones en 1920 au Canada. On a donc pris deux documents quand même assez complexes et on en a fait une phrase beaucoup plus simple à comprendre. En résumé, la phrase histoire, c'est une habileté à développer pour analyser un document. Une habileté, c'est quelque chose que l'on doit pratiquer, comme le vélo. Et comme le vélo, une fois qu'on le pratique et qu'on l'acquit, c'est dur de l'oublier. L'analyse document est la clé de la réussite. Si tu es capable d'analyser un document, ça t'assure d'être très près de ton objectif. La phrase histoire peut être aussi utilisée pour analyser les textes, les images, les graphiques et les cartes. J'espère que tout ça t'a aidé.